Voici le rapport mondial d'avril 2021 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Au programme, le partenariat entre l'Église et l'association Black 14 Philanthropy soigne les blessures du passé et apporte de l'espoir au présent. Après les incendies, ouragans et autres catastrophes naturelles, le programme Les Mains Serviables aide à la réhabilitation des zones sinistrées. Pour commencer, la réponse physique, émotionnelle et spirituelle de l'Église aux effets de la COVID-19 continue d'apporter la paix et la guérison au monde. Alors que le monde lutte toujours contre la pandémie de coronavirus, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s'efforce de pourvoir aux besoins physiques, émotionnels et spirituels du monde. En novembre dernier, Russell M. Nelson, le président de l'Église, a délivré un message sur les bienfaits de la reconnaissance dans la vie de ceux qui souffrent. Quelle que soit notre situation, montrer de la reconnaissance pour nos privilèges est un remède qui agit rapidement et dont les effets spirituels sont durables. Dans son message, le président Nelson a invité le monde entier à faire des réseaux sociaux un journal de gratitude. En ces temps d'instabilité personnelle et civile, il a appelé les gens à prier. Latter-day Saints Charities, la branche humanitaire de l'Église, a annoncé son don le plus conséquent à une organisation pour soutenir le programme de protection des enfants de l'UNICEF durant la pandémie. Nous sommes heureux d'offrir 20 millions de dollars à l'UNICEF pour soutenir le projet COVAX qui vise à fournir 2 milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 aux populations vulnérables et au personnel soignant dans plus de 90 pays en développement. Quelques jours après un communiqué de presse conjoint, Gérald Cossé, l'évêque président, a expliqué dans une vidéo de remerciement à l'UNICEF l'urgence des besoins et la valeur cruciale du partenariat. En tant que membre d'une collectivité mondiale, nous espérons non seulement surmonter la pandémie, mais aussi offrir un meilleur avenir aux enfants et à leurs familles. Cet avenir devient réalité lorsque nous suivons l'exemple de Jésus-Christ en aimant notre prochain et en prenant soin des nécessiteux. Ce don s'ajoute à plus de 1000 autres projets d'aide soutenus par l'Église et ses membres pour lutter contre la COVID-19 dans 152 pays. Et ce n'est qu'une infime partie des efforts en cours et à venir pour soulager la souffrance dans le monde. Frère Cossé a également remercié les membres de l'Église et l'UNICEF. Nous sommes reconnaissants pour la contribution généreuse des membres et de nos amis au fonds humanitaire de l'Église qui nous a permis de faire ce don. Notre gratitude va également à l'UNICEF et à son personnel. Vous faites un travail remarquable pour prendre soin des enfants et des familles et les aider à subvenir à leurs besoins fondamentaux et à réaliser leur potentiel. Suivant les recommandations des autorités sanitaires locales et en signe de soutien aux campagnes de vaccination, les membres de la première présidence et certains membres du Collège des 12 apôtres et leurs épouses se sont fait vacciner contre la COVID-19 au mois de janvier. Dans une déclaration en ligne, la première présidence a exhorté les membres de l'Église à aider à freiner la pandémie en se protégeant eux et les autres grâce à la vaccination. La première présidence a en outre déclaré qu'il relevait de la responsabilité personnelle de choisir de se faire vacciner ou pas. Jésus-Christ et son Église ont toujours pris soin de nourrir les affamés. Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, le nombre de personnes ayant besoin de nourriture a augmenté de manière dramatique. Lors d'une visite à New York, juste avant l'épidémie, Todd Christopherson du Collège des 12 apôtres a annoncé que l'Église ferait des dons de nourriture à plus de 200 banques alimentaires locales dans plus de 50 villes à travers l'État. Et ce, afin de marquer le bicentenaire de la première apparition de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ à Joseph Smith. Un événement appelé la première vision. Le Seigneur nous a bénis et la générosité des membres de l'Église a été un grand bienfait dans le sens où elle nous a permis de soutenir une grande cause humanitaire au cours d'une année difficile qui a engendré des situations que personne n'avait anticipées.
Tout au long de cette année de commémoration, plus de 35 cargaisons de nourriture et de produits ménagers ont été expédiées à New York depuis le magasin général de l'évêque à Salt Lake City. On a offert environ 135 dons à des banques alimentaires de New York pour faire face aux besoins importants sur place et aux effets de la pandémie. On dirait que le Seigneur savait à l'avance qu'une telle situation se produirait et il a fourni le moyen d'y faire face. Tout au long de la pandémie, le programme d'entraide des citoyens d'Emerville, appelé ECAP à Oakland, en Californie, a permis d'aider des personnes qui affrontent des difficultés au quotidien. On venait déjà en aide à de nombreuses personnes et avec la COVID, la file d'attente s'est allongée. Bobby Miller a récemment dit que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours l'avait invité à rejoindre ses bénévoles ainsi que les membres d'autres églises et d'associations locales sur le parking du Temple d'Oakland pour décharger, transporter et distribuer plus de 36 tonnes de nourriture données par le programme d'entraide du ministère de l'Agriculture des États-Unis, Farmers to Families Food Bank. Merci. Pour les habitants les plus durement touchés à Oakland et San Francisco. On est ici à Temple Hill, à Oakland. On a invité de nombreuses églises locales, banques alimentaires, institutions venant en aide aux sans-abri et autres à venir récupérer la nourriture. Et on a géré la logistique de cet événement. Voilà un exemple de bénis sont ceux qui agissent, qui ne se contentent pas de prêcher à ce qui doit être fait. Ils savent comment servir et ils mettent en pratique ce qu'ils prêchent. Il ne s'agit pas ici de l'ECAP ou de Saints des Derniers Jours. On est là en tant que membre d'une grande famille, travaillant ensemble pour venir en aide à ceux qui ont le plus besoin. Des territoires de la nation Navajo dans le sud-ouest des États-Unis à ceux des tribus Shoshone-Bannock de la réserve de Fort Hall dans le sud-est de l'Idaho, des dizaines de camions en provenance du département de l'Agriculture ont livré près de 1600 tonnes de nourriture fraîche à des endroits où des Saints des Derniers Jours bénévoles distribuent les colis de nourriture aux familles amérindiennes qui en ont besoin. La réserve de Fort Hall compte près de 6000 membres de tribus amérindiennes et de nombreuses familles bénéficient de la distribution de denrées alimentaires. En tant que membre de l'Église et de la tribu de Shoshone-Bannock, ça m'a fait chaud au cœur de voir ces deux communautés unies ensemble pour venir en aide aux plus démunis. OK, la voiture est pleine. Passez une bonne journée. Tout de suite, Je manifestais devant l'église le dimanche avec une énorme banderole. soigner les blessures du passé, apporter de l'espoir au présent. 50 ans après leurs différends, l'Église et l'association Black 14 Philanthropy unissent leurs... Ces étiquettes spéciales représentent l'effort conjoint entre l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours On fait comme ça. et l'association Black 14 Philanthropy, née d'un différend vieux de 50 ans dans un esprit de rédemption, de pardon et de guérison. Le miracle de la création de ce partenariat est l'une des choses les plus incroyables auxquelles j'ai jamais pris part. Seulement quelques jours avant Thanksgiving, la fête consacrée à la reconnaissance, 9 camions ont livré plus de 163 tonnes de denrées non périssables dans différentes villes à travers les États-Unis. Leur chemin les a conduits là où tout a commencé, Willington, en Caroline du Nord, la ville natale de Mel Hamilton, un des membres de l'association Black 14. Il dit avoir été poussé à agir après avoir entendu un appel à la radio pour aider les personnes en manque de nourriture. Dieu est derrière tout ça. Il m'a pris et m'a dit de faire ça. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ce moment où Mel a fait appel à l'Église est historique. Il m'a demandé, voulez-vous aider? Je lui ai répondu, de quoi avez-vous besoin? Notre message était, vous êtes important à nos yeux, nous voulons vous aider, nous voulons réparer les erreurs du passé. Laissons le passé derrière nous et pensons à l'avenir et à ce que nous accomplissons. La collaboration entre l'Église et l'association Black 14 a son origine dans une controverse datant de 1969. Lors d'un match entre BYU, 14 joueurs noirs de l'équipe de football américain de l'Université du Wyoming souhaitaient protester contre la pratique de l'Église de ne pas ordonner les hommes noirs à la prêtrise.
14 joueurs avaient été renvoyés de l'équipe. Cette décision avait créé une rupture entre les étudiants et l'université de la division à Laramie, la ville universitaire, et a nourri de la rancœur envers BYU pendant les décennies. Mais en 2005, à l'Institut de religion de l'Église, Mel a vécu une expérience qui a changé sa perspective et a commencé à guérir les cœurs. Nous avons invité Mel à prendre la parole à l'Institut. Il a dit « Je n'en reviens pas. J'ai manifesté devant cet immeuble l'année où j'ai été viré de l'équipe de football. Je manifestais devant l'église le dimanche avec une énorme banderole. » Lors de la visite, Mel a vu des dirigeants de l'Association des étudiants noirs et des étudiants membres de l'Église confectionner et distribuer des brassards, une tradition pour se rappeler les Black 14 à chaque fois que l'Université de Wyoming et BYU s'affrontent. J'ai fondu en larmes. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver un jour. À ce stade, il fallait que je dise autour de moi que les saints des derniers jours étaient des amis et qu'ils n'avaient jamais été mes ennemis. Mel et sa famille ont ensuite été invités à visiter le siège de l'Église et le centre de production et de distribution de nourriture pour l'aide humanitaire. L'organisation est impressionnante et je n'avais aucune idée de tout ce qu'ils faisaient, surtout nourrir les gens de cette façon. Ils ont également assisté à la conférence générale et on leur a présenté des dirigeants de l'Église tels que Gifford Nielsen, ancien joueur de renom de l'équipe de football américain de BYU et quarterback dans la ligne professionnelle des États-Unis et aujourd'hui autorité générale de l'Église. Ils ont tout de suite accroché. Quand j'ai rencontré Mel, on a tout de suite accroché car j'ai joué quarterback et il a joué ligne offensive. Dieu sait ce qu'il fait. Il nous a réunis et ça a tout de suite fonctionné. Leur amitié a déplacé des montagnes de nourriture vers des collectivités reconnaissantes qui souffraient de conditions de vie difficiles. 39 tonnes de nourriture sont parvenues à l'Institut Cathedral Home, à l'Université de Wyoming et à la réserve indienne de Wind River, terre des tribus Afaro au nord et Shoshone à l'est. La livraison de nourriture a une grande importance. Les enfants qui vivent à Cathedral Home y restent de 9 à 12 mois. Donc ça représente 3 repas par jour pendant 1 an. En général, nous utilisons entre 90 et 135 kilos de nourriture par semaine. Le calcul est simple. Ces 9 tonnes de nourriture nous aideront à tenir un bon moment. Ici, dans la réserve, le taux de chômage avoisine les 70%, malheureusement. Il y a beaucoup de pauvreté et de familles à faible revenu. Cette aide leur sera très précieuse. La synergie positive initiée par le don de nourriture entre l'Église et l'association Black 14 porte déjà ses fruits. Des t-shirts Black 14 comme celui-ci, des t-shirts Black 14 comme celui-ci sont en cours de production, porteront le logo de BYU et peut-être aussi celui de l'Université du Wyoming. Le bénéfice des ventes sera consacré à la formation des jeunes et à la lutte contre la faim. Les voies du Seigneur sont impénétrables. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai reçu une révélation tardive pour aider encore plus les gens. Cette belle histoire produira bien d'autres fruits encore. Ce n'est que le début d'un rapprochement miraculeux. À notre retour, Les gens ont transformé cette tragédie en un miracle d'amour. de l'Oregon à la Louisiane, de Salt Lake City à la nation Navajo, après la catastrophe, les mains serviables offrent de la nourriture, un abri et de l'amour aux victimes. Début septembre, les dégâts causés par une grave tempête dans le nord de l'Utah laissent dans le besoin une communauté à près de 500 km de là. C'est tout simplement incroyable. Je ne sais pas comment vous remercier. Je vais finir par pleurer. Des vents soufflant jusqu'à 160 km/h ont endommagé maisons et propriétés, déclenché des pannes générales d'électricité et ont causé la mort d'au moins une personne. Le dernier en date a déraciné beaucoup d'arbres et de poteaux électriques. On a fait le tour du quartier pour couper les troncs d'arbres et dégager les pelouses devant les maisons. Si on peut faire un bon usage de ce bois, je suis partant, bien sûr. Après la tempête, des milliers de bénévoles de la région, dont une majorité de membres de l'Église, ont immédiatement répondu présent pour venir en aide à leurs voisins en déblayant les arbres déracinés ou sérieusement endommagés. Profitant de l'intérêt médiatique autour de la tempête, les habitants de la nation Navajo, au sud-est de l'Utah,
et les dirigeants locaux, y compris Petty Sands, ont lancé un deuxième appel à l'aide. Au début, j'étais seul à récupérer le bois pour le chauffage. Puis les gens ont vu ce que je faisais et ils m'ont offert leur aide. À cause de la COVID-19, la plupart des habitants de la réserve n'avaient pas pu s'approvisionner en bois de chauffage. Et même si cela nous semble dérisoire, pour eux, c'est souvent le seul moyen pour se chauffer ou pour cuisiner. Ça a permis d'éviter ce qui aurait pu être un désastre pour eux. Et ça va servir à beaucoup de gens. En seulement 3 semaines, et grâce à l'aide de nombreux partenaires tels que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, l'État d'Utah, les élus du comté de Salt Lake City et le système de santé Navarro d'Utah, entre autres, 80 camions transportant 1360 tonnes de bois livrent actuellement les foyers de familles amérindiennes à travers l'Utah. Et ce n'est pas fini. Toutes les personnes impliquées ont volontairement donné de leur temps ou utilisé leurs camions et leur carburant pour ce projet. Ça montre la générosité de cette collectivité. C'est triste de voir ces arbres déracinés, mais ces gens ont transformé cette tragédie en un miracle d'amour. Une chaleur qui émanera aussi bien du bois de chauffage que des cœurs remplis d'amour. Et ça va durer longtemps. « 2020 détient le triste record d'incendie dans l'histoire de la côte ouest américaine. Après de tels événements, les Saints des Derniers Jours aident à reconstruire des vies. Début septembre, dans la vallée de Rogue, près de Medford, dans l'Oregon, plus de 2300 maisons ont été ravagées par des incendies se déplaçant à grande vitesse. Notre maison a été détruite. Celle de ma mère a été entièrement détruite. Tout est dévasté ici et c'est vraiment très dur à supporter. Quand on circule à travers Talent et Phoenix, on ne voit que des maisons brûlées à l'horizon. La famille Gonzalez a perdu sa maison dans l'incendie. Quand ils ont appris que cette famille n'avait nulle part où aller, Taylor et Anne Cropper, des membres de l'Église, parents de 5 enfants, ont invité les Gonzalez à loger chez eux. C'est un très bon moyen d'alléger la souffrance qu'on voit. On se rend compte qu'on peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Les missionnaires de la mission de Eugène, de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dans l'Oregon, ont apporté leur aide dans le hall d'exposition, où un abri pour les victimes a été mis en place. Les dirigeants locaux de l'Église se sont rapidement mis en action pour aider les membres de leur paroisse et leurs voisins, bien que beaucoup d'entre eux aient dû quitter leur maison. Ça m'a donné une vue d'ensemble de ce qu'il y a de meilleur chez les gens. Des gens ont donné des voitures, de l'argent et offert des places d'hébergement. Les gens sont tellement bons. Je croyais savoir à quoi m'attendre. Mais une fois sur place, les choses étaient bien pires que je ne l'avais imaginé. Les incendies ont ravagé la ville d'Otis, située près de la côte. Des colis de nourriture ont été distribués aux personnes dans le besoin. Dans un colis pour 2, on trouve des céréales, de la préparation pour pancakes. On a décidé que le plus important était d'apporter de la nourriture et de l'eau aux personnes qui regagnaient leur maison. On savait qu'ils auraient besoin de ces choses. J'ai apporté des colis à 3 veuves qui avaient tout perdu. Et toutes les 3 ont versé des larmes de gratitude car elles ne savaient pas ce qu'elles allaient manger le soir. On dit et on lit souvent qu'il faut être ferme et constant. Et je suis reconnaissante de pouvoir me raccrocher à mon témoignage et de pouvoir compter sur des membres de l'Église pour me soutenir quand je me sens faible. Chaque semaine, le rituel est le même. Missionnaires troquent chemises et cravates contre jeans et t-shirts pour rendre un service indispensable à une collectivité souffrant des conséquences du confinement causé par la Covid. Mais durant les premières semaines de la pandémie, les 250 missionnaires de la mission de San José ont été confinés. On était coincés dans notre appartement, on n'avait rien à faire. Ce qui nous a vraiment sauvés, c'est qu'ils aient pu participer à des activités de service. Nous avons immédiatement cherché des partenaires et nous sommes vraiment reconnaissants de la réactivité des bénévoles de la Banque alimentaire Second Harvest et des Saints des Derniers Jours. On a pu sortir de chez nous et
aider à remplir ces cartons avec divers produits? Sortir et servir leur fait beaucoup de bien et a contribué au maintien de leur santé mentale et de leur bien-être. Nous avons le statut de banque alimentaire, mais quand on voit nos entrepôts et notre flotte de camions, on voit l'ampleur de notre structure. Second Harvest distribue près de 5500 tonnes de nourriture par mois, fournissant ainsi des denrées fraîches et non périssables à environ 500 000 personnes. On sait que chaque carton rempli correspond à une famille, à des personnes que l'on nourrit. On sert les enfants de Dieu. Au cours des 10 derniers mois, les missionnaires ont fait plus de 13 000 heures de bénévolat à Second Harvest. Aucun autre groupe n'en a fait autant. Je ne sais vraiment pas comment exprimer notre gratitude. Nous n'aurions jamais pu progresser de la sorte sans cette aide constante. Chaque semaine, des dizaines de camions quittent les entrepôts de l'organisme, remplis de nourriture dont des cartons emballés par les missionnaires. Le centre communautaire portugais de San José est l'un des endroits où ces cartons sont distribués. On y prépare des repas qui sont livrés chez les gens et les missionnaires apportent leur aide. On distribue de la nourriture, mais on prend aussi le temps de parler avec les gens. On essaie d'apporter un peu de joie à leur journée, de transmettre des sentiments positifs quand ils en ont besoin, car leur situation est difficile. Les personnes qui reçoivent ces dons, parfois accompagnés d'un mot gentil, expriment à quel point elles sont reconnaissantes pour ces bienfaits en cette période difficile. On n'a plus à s'inquiéter du manque de nourriture. J'ai un petit garçon de 2 ans et ça m'aide énormément. À environ 50 km au sud-est de San José, les frères et sœurs missionnaires servant à Morgan Hill ont répondu à un besoin important. Tout est plié ici. Si ce n'est pas assez bien pour mes petits-enfants, alors ça ne l'est pour personne. Avec l'aide de Gary, son mari, Cecilia a travaillé dur à servir les nécessiteux dans sa collectivité en leur donnant de la nourriture, des vêtements et plus encore. Les besoins créés par la crise de la Covid ont donné naissance à un autre type de service, Para los Niños pour les enfants. Il s'agit d'aide extrascolaire pour les familles qui n'ont pas accès à l'Internet. Pour y arriver, il fallait des bénévoles qualifiés. Ça fait 6 ans que les missionnaires nous aident. Ils se sont directement mis au travail et ils parlent tous espagnol. C'est merveilleux. Les enfants sont quasiment tous anglophones. Notre rôle, c'est d'aider les parents à mieux comprendre l'anglais pour qu'ils puissent aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Diana dit qu'elle est reconnaissante pour l'aide apportée à ses enfants. Quand j'arrive à la maison, ils ont déjà terminé leurs devoirs. C'est super. Rich Constantine, le maire de Morgan Hill, dit que le soutien apporté aux nécessiteux dans sa ville lui réchauffe le cœur. Bonjour Joy, Rich Constantin, je vous salue avec le coude. Une petite ville comme la nôtre n'a pas les moyens. Nous devons vraiment nous appuyer sur la collectivité, en particulier l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui vient en aide à Cecilia et à d'autres organismes. Sans l'aide de ces organisations, la ville ne se porterait pas aussi bien. À eux tous, les frères et sœurs missionnaires de la mission de San José ont fourni plus de 25 000 heures de service en 10 mois. Cela fait plus de 3100 jours de travail. Ces heures de travail vont au-delà de leur travail en tant que missionnaires. Ça leur permet de se rendre compte qu'ils sont des concitoyens en Christ. Ces actes de gentillesse ne sont pas propres à cette mission. Ils se produisent dans les collectivités du monde entier. En ce moment même, des missionnaires dévoués effectuent d'innombrables heures de service là où on a besoin d'eux. Dieu a envoyé une équipe. Je crois en Dieu et je sais que ça vient de lui. Ces personnes sont en train de dégager les arbres et les branches dans mon jardin et Dieu sait combien je suis reconnaissante. En à peine 6 semaines, 3 ouragans ont frappé la côte du Golfe depuis le sud-est du Texas jusqu'au corridor de Floride. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a pris des dispositions pour aider avant et après chaque désastre. Et voici comment. Quand on voit que quelque chose se prépare dans l'Atlantique ou dans le Golfe, on essaie de déterminer où installer le poste de commande. Le personnel du poste de commande arrive vendredi, midi. C'est vous qui passez les appels, n'est-ce pas? On s'organise avec le magasin de l'évêque afin que le camion arrive suffisamment tôt pour qu'on puisse décharger et déployer les fournitures correctement. On s'est rendu compte que les missionnaires à plein temps pouvaient être d'une grande aide. Ils peuvent ainsi faire vivre la collectivité et rendre service. Merci beaucoup pour cette occasion de pouvoir vous aider.
Les équipes commencent à arriver le soir et à s'enregistrer. Venez par ici, on va vous enregistrer. Certains de ces bénévoles ont fait 6 heures de route pour venir ici. Vous comptez camper ici? Les chefs d'équipe viennent recevoir les consignes de travail et nous faisons les affectations. Et ils sont dans le même secteur? C'est en ça que consiste le travail d'un poste de commande. Hiérarchiser les tâches pour savoir où envoyer tous les bénévoles qui arrivent. On a presque terminé et je pense qu'on pourrait commencer ici et progresser vers l'ouest. C'est en ça que consiste le travail d'un poste de commande. C'est incroyable de voir l'unité qui se met en place lorsqu'un pieu ou une paroisse envoie des bénévoles. 97, très bien. Donc surtout des arbres et des bâches. Ils s'unissent dans l'Évangile, tous les âges, races, couleurs et toutes les divisions disparaissent quand on est en train d'aider les autres. On est venu parce qu'on aime rendre service et faire preuve d'amour et de bonté envers les autres comme le Seigneur l'a fait. C'est simplement un groupe de disciples de Jésus. Je suis catholique et des mormons et des baptistes m'aident à nettoyer mon jardin. Le Seigneur nous commande de faire luire notre lumière et je crois que c'est pour ça qu'on a choisi le jaune comme couleur, pour donner de la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres après une catastrophe. Amen. Cet arbre juste là, c'est celui qui est tombé sur ma maison. J'étais dans la chambre quand ça s'est produit. J'ai demandé de l'aide et sont venus aujourd'hui. Ce qui est une grande bénédiction. Après le passage d'une tempête comme celle-là, c'est comme si toute votre vie était sens dessus-dessous. Et c'est très touchant de voir toutes ces personnes qu'on aide être aussi émues. C'est très spirituel et émouvant. Le dimanche matin, les bénévoles se rassemblent par équipe dans les campements et ils prennent la Sainte Seine. Pour bien commencer le jour du sabbat. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour servir. Puis, ils ont continué à travailler tout en ayant reçu cette protection spirituelle qui leur rappelle que lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu. À suivre, en ces temps troublés, la première présidence et le collège des 12 apôtres de l'Église témoignent du Christ au monde. Et ensuite, Latter-day Saints Charities et une non-orthodoxe grecque s'unissent d'une manière unique pour nourrir les affamés. Nos chers amis à travers le monde, nous sommes si heureux d'être avec vous ce soir et de vous parler dans cette langue que nous aimons tant. Neil Anderson, du Collège des 12 apôtres, et sa femme Cathy ont délivré un message chaleureux aux membres francophones de l'Église, un message d'espoir et de paix. Nous voulons renforcer ce en quoi vous croyez et vous encourager à avoir foi en ces choses qui ne sont pas vues, mais qui sont vraies. En février et en mars, 6 apôtres ont participé à distance à une série de 6 réunions spirituelles d'interrégion destinées aux membres de l'Église de 18 à 30 ans sur tous les continents. Frères et sœurs, pouvez-vous nous voir? Pouvez-vous nous entendre? Vous êtes beaux. Nous vous aimons et nous vous admirons tandis que vous servez en ces temps difficiles. Au cours d'une réunion spirituelle pour les missionnaires du monde entier, Dieter Uchtdorf du Collège des 12 apôtres a parlé de l'influence de la technologie dans l'œuvre missionnaire d'aujourd'hui. Avec vos smartphones, vous trouvez et instruisez des gens qui vivent à des milliers de kilomètres de chez vous et qui parfois ne parlent pas la même langue que vous. Vous utilisez vos smartphones pour réaliser des vidéos exceptionnelles.
Ce n'est pas parce que nous sommes derrière un écran que nous devons divertir les gens. Nous devons les aider à se rapprocher de Jésus-Christ et leur donner de la nourriture spirituelle. Avec ceux que nous instruisons, nous pouvons nous rapprocher de notre Sauveur Jésus-Christ. Chacun de vous avait des dons spécifiques. Utilisez-les. Faites-en profiter les autres. Et aidez les autres à les découvrir, et quels que soient vos talents, et le Seigneur vous hâtera son œuvre. Le monde est un endroit fragile. En octobre, lors du sommet pour la liberté religieuse qui se tenait à Fort Worth, au Texas, Ulysse Soares du Collège des 12 apôtres a parlé de la manière de faire face aux divergences d'opinion et de points de vue qui ont émergé au cours de cette pandémie et des récents troubles mondiaux. Les sociétés prospèrent lorsque la loi et la culture reconnaissent, respectent et protègent ensemble la valeur de chaque personne. Je suis reconnaissant et honoré de participer avec vous à ce forum interreligieux. En octobre dernier, avec son discours sur la nature essentielle de la liberté religieuse malgré la pandémie, David Bernard du Collège des 12 apôtres est devenu le 4e dirigeant de l'Église à s'exprimer lors du forum interreligieux du J20, organisé virtuellement cette année par l'Arabie saoudite. J'appelle au respect, à la coopération et au compromis pour trouver des solutions créatives afin d'atténuer la menace que représente la COVID-19 sans pour autant priver les gens d'un aspect essentiel de leur vie. Seul l'Évangile de Jésus-Christ peut unir et apporter la paix aux personnes de toute race et de toute nationalité. À la suite de la montée des tensions sociales et raciales aux États-Unis en 2020, Dallin Oaks, de la première présidence, a pris la parole lors d'une réunion spirituelle à l'université Brigham Young. En parlant du racisme, il a abordé les thèmes des liens à tisser et de la guérison en se tournant vers l'avenir. Nous qui croyons en cet Évangile, quelles que soient nos origines, devons nous unir dans l'amour les uns pour les autres et pour notre Sauveur Jésus-Christ. N'ouvrons pas une querelle entre le passé et le présent, de peur de compromettre nos efforts pour améliorer notre avenir. Au début de l'année, Gerrit Gong du Collège des 12 apôtres a tenu une veillée spirituelle destinée aux 2,3 millions de jeunes adultes de l'Église, âgés de 18 à 30 ans, au cours de laquelle il les a invités à recevoir les bénédictions liées au suivi de 3 invitations spécifiques. Soyez calmes et sachez que Dieu est Dieu. Laissez sa bonté et ses créations stimuler votre imagination, apportez le calme et l'assurance à votre cœur. Changez l'avenir maintenant. Entretenez des relations multigénérationnelles qui seront une bénédiction pour vous et votre entourage pendant des années. Faites confiance au Seigneur de la moisson pour vous aider à devenir une meilleure personne. Je suis heureux d'annoncer la construction de 6 nouveaux temples. Tout de suite, l'annonce de nouveaux temples, un nombre record d'ouvertures de chantiers de construction de temples et la réouverture progressive des temples en service. Restez avec nous. Malgré la pandémie mondiale, la construction de temples s'accélère dans le monde entier. Maintenant, je suis heureux d'annoncer la construction de 6 nouveaux temples. Au cours de la conférence générale d'octobre, le président Nelson a annoncé que des temples seraient construits. Tarawa, Kiribati, Port Vila, Vanuatu, Lyndon, Utah, États-Unis, Grand Guatemala, Sao Paulo Est, Brésil et Santa Cruz en Bolivie. Depuis, les chantiers de construction de 13 temples précédemment annoncés ont démarré. Aux États-Unis, les chantiers ont commencé pour les temples de Moses Lake à Washington, Taylorsville et Red Cliffs en Utah, Bentonville en Arkansas et McAllen au Texas. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, les chantiers ont démarré pour les temples de Salta et de Mendoza en Argentine, de Cobán au Guatemala et d'Antofagasta au Chili. En Océanie, en Asie et en Afrique, les chantiers de construction ont commencé pour les temples de Bangalore en Inde, d'Okinawa au Japon, de Davao aux Philippines et de Harar au Zimbabwe.
Bienvenue dans la phase 3 de la réouverture des temples. Les moments que vous passez au temple pendant cette nouvelle phase vous sembleront à la fois familiers et différents. En mai 2020, l'Église a commencé à rouvrir les temples en service en suivant une approche prudente, divisée en 4 phases et adaptée aux risques liés à la pandémie. De nombreux temples sont déjà passés en phase 1 et 2 et en décembre, la première présidence a annoncé que certains temples passeraient en phase 3. Celle-ci permet l'accomplissement de toutes les ordonnances du temple avec un nombre réduit de participants. Il convient de réserver avant de se rendre au temple et de respecter toutes les directives de sécurité liées à la COVID-19 une fois sur place. La liste des temples passant en phase 3 et les consignes de sécurité détaillées sont disponibles sur la page newsroom.churchofjesuschrist.org. À Salt Lake City, les travaux de rénovation de Temple Square entrent dans une nouvelle phase. Réparation des dalles de béton poreuses de la partie est, qui se trouve au-dessus d'un parking. Un aménagement paysager avec une sensibilité internationale sera également effectué. Ici, il y aura un grand cercle de drapeaux de nombreux pays du monde pour refléter le caractère international de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Le résultat final dirigera l'attention des visiteurs vers le temple. Notre conception de l'aménagement paysager de cette place et des alentours du temple ouvrira davantage l'accès au bâtiment pour que les gens se sentent les bienvenus ici. Sur le site du temple, les travaux avancent aussi. On y retire des pierres à l'aide d'échafaudages et d'une grue. Les pieux imbriqués vont consolider le sol autour des fondations du temple dans le cadre du système d'isolation antisismique. L'excavation pour l'ajout de 3 niveaux est presque terminée et le forage du tunnel qui permettra d'accéder au centre de conférence a commencé. Tout ceci a pu être accompli malgré les tumultes de l'année 2020. Il y a eu des émeutes, il y a eu la pandémie, il y a eu un tremblement de terre et de grosses tempêtes, mais l'œuvre de la rénovation du temple a continué à plein régime. Et ça nous a donné de l'espoir pour l'avenir. En cherchant des solutions aux problèmes et aux difficultés de cette entreprise difficile, je vois des miracles et je sais que le Seigneur nous guide. Juste après, unie à travers les continents et le temps, l'Organisation des jeunes filles célèbre ses 150 ans d'existence. Édition 2021 du spectacle musical pour les jeunes, un témoignage en chanson. Et la première émission d'Ami à Ami qui s'adresse aux enfants de la primaire sera accessible en 13 langues. Ces histoires et d'autres à suivre dans la rubrique « Dans l'actualité ». Après la tempête hivernale et ses records de neige, de glace et de froid qui a frappé le Texas, laissant derrière elle des millions de personnes sans électricité, sans eau et sans nourriture, des membres de l'Église servent leurs prochains un peu partout. 36 cargaisons d'eau, de nourriture et d'autres articles provenant du magasin central des évêques ont été expédiés vers la région sinistrée. Les saints des derniers jours nous ont apporté une aide précieuse en nous donnant des bouteilles d'eau, tout ce dont nous avons besoin et que nous distribuons à ces personnes qui en ont besoin. Fin février, plus d'1 million de passionnés d'histoire familiale répartis dans plus de 235 pays ont participé au congrès Roots Tech Connect 2021, faisant de cette édition le plus grand rassemblement des 10 dernières années. C'est ça la famille. Les participants ont pu entendre plusieurs orateurs, notamment Jeffrey Holland du Collège des 12 Apôtres et Patricia, son épouse. Sur terre et au ciel, vous faites partie d'une famille. En novembre, dans une diffusion multilingue depuis le centre de conférence à Salt Lake City, les jeunes filles du monde entier se sont rassemblées pour célébrer le 150e anniversaire de l'Organisation des jeunes filles. Espérons que les jeunes filles qui nous regardent sentent qu'elles font partie de quelque chose, qu'elles ressentent qu'elles appartiennent à un groupe de centaines de milliers de jeunes filles à travers le globe qui partagent leurs valeurs et leur engagement envers Jésus-Christ. Un puissant témoignage à travers la musique. En mars, l'édition 2021 du spectacle musical pour les jeunes a été diffusée en direct. On a pu y voir des jeunes membres de l'Église du monde entier témoigner de manière personnelle et puissante et interpréter de magnifiques chansons. La musique est le meilleur moyen de répandre l'Évangile et le message que vous voulez que les autres personnes entendent dans le monde entier.
En novembre et en décembre, Luz de las Naciones, Lumière des Nations, a diffusé un spectacle contenant une chorale hispanique virtuelle et des extraits vidéo des représentations passées. La production musicale sud-américaine met en scène plus d'1 millier de danseurs, chanteurs et interprètes, propageant la culture et la foi des saints des derniers jours à travers l'Amérique latine. Bonjour à tous, je m'appelle Payson. Et moi, je m'appelle Brianna. En mars, la première émission d'Amis à Amis, présentée par des enfants de la primaire, a été diffusée et interprétée dans 13 langues. Ce programme bien rempli visait à inviter les enfants à participer à des activités artistiques et manuelles, à des chants et à écouter des messages pour en apprendre davantage sur Jésus-Christ. Le programme est également disponible dans des formats plus courts que les enfants, les parents et les dirigeants de l'Église pourront utiliser dans leur étude de l'Évangile au foyer. Un miracle sous forme de conteneur de transport. Nous vous ferons découvrir la boulangerie automatique mobile qui permet de nourrir des milliers de familles. Le partage du pain est un acte biblique. C'est une expérience spirituelle. Si vous regardez ces photos d'enfants qui mangent du pain chaud, vous n'avez qu'un petit aperçu de ce que cela signifie. Au nord de la Syrie, un camp qui accueille environ 70 000 personnes. La plupart d'entre elles sont ici à cause des conflits qui agitent la région. J'ai été appelée à me rendre en Syrie pour y servir. À cette époque, il y avait la guerre. Nous avons vu la détresse des Syriens. Nous avons essayé de les aider de bien des façons. Le peuple avait du mal à se procurer du pain à cause du manque d'infrastructures dans ces régions isolées. Mais aujourd'hui, grâce au partenariat entre Mère Agnès, une nonne orthodoxe grecque, et l'Adolescence Charities, la branche humanitaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, des réfugiés syriens en manque de nourriture reçoivent du pain d'une manière inédite. Grâce à une boulangerie automatique mobile, un concept inspiré et mis au point à force de travail. On a fait plusieurs voyages avec Mère Agnès pour voir comment fonctionnaient les boulangeries. Et nous sommes tombés sur une boulangerie, sur cette petite boulangerie. Et on s'est dit, on pourrait faire ça dans notre conteneur de transport. Un conteneur pouvant être déplacé par voie terrestre, par avion ou par bateau dans des régions isolées. Un après-midi, nous nous sommes réunis chez Mère Agnès et on a dessiné sur des bouts de papier une sorte de modèle de ce qu'on voulait faire. Et quelques mois plus tard, le prototype était construit avec l'aide de beaucoup de personnes dotées d'une grande intelligence novatrice. Avec une capacité de production de 120 000 unités de divers types de pain arabe en 24 heures, le système clé en main vient en aide à des milliers de Syriens. 2 autres boulangeries automatiques mobiles seront bientôt construites au Liban, un autre pays en détresse à cause de pénuries alimentaires. Regardez ces photos d'enfants qui mangent du pain chaud. Ce n'est qu'un aperçu de ce que cela signifie. Le partage du pain est un acte biblique, c'est une expérience spirituelle. Vous venez d'assister au rapport mondial d'avril 2021 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Pour visionner le rapport mondial en ligne, rendez-vous sur le site newsroom.churchofjesuschrist.org.